Vous savez très bien, Isabelle, que tout est possible dans ce top 14. Mais c'est vrai que pour réussir à s'imposer sur la pelouse du leader, les Montpelliérains devaient espérer que toutes les planètes soient alignées. Et pourquoi pas un petit coup de pouce du tout-puissant. Il fallait aussi se gratter la tête pour trouver des solutions et puis espérer que Chelsea Colby, titulaire à l'arrière côté toulousain, ne soit pas en feu. Ça fait beaucoup de conditions, vous allez me dire, pour espérer s'imposer à Toulouse. Et pourtant, ça part pas trop mal pour les Montpelliérains avec ce coup de pied à suivre dans les 22 mètres de Toulouse. Chelsea Colby qui tergiverse, qui attend et qui perd le ballon, et Benoît Payog qui va aplatir le premier essai de ce match qui sera finalement refusé parce qu'il est vrai que Goussen fait un joli tacle sur Chelsea Colby qui perd ensuite le ballon, même si Jean-Baptiste Elissac n'est pas tout à fait d'accord. Mais en tout cas, les Toulousains passent complètement à côté de leur première période. Ils accumulent les en avant, les fautes, 15 pénalités sur l'ensemble du match sifflé contre les Toulousains, et c'est finalement Rory Arnold qui va payer pour tous les autres, qui prend un carton jaune en fin de première période. Oui, Hugo Mola se prend la tête et Toulouse peut même s'estimer heureux de n'être mené que de 3 points, 9-6 en faveur de Montpellier. On est à la toute fin de cette première période avec ce ballon pour les Toulousains qui est un peu cafouillé. Finalement, ça profite aux Montpelliérains avec Danglo qui récupère ce ballon juste devant l'embut de Toulouse. Ballon toujours en faveur de Montpellier. On est après la sirène de cette première période et c'est Alexandre Béconnier, le numéro 8, qui relève ce ballon et qui va aller poser cette balle juste derrière la ligne. Le voilà, le premier essai de Montpellier. Montpellier qui vire en tête à l'issue des 40 premières minutes avec 10 points d'avance pour mener 16-6. Petit recadrage côté toulousain du capitaine Yoann Huget devant les yeux de Romain Tamac et des internationaux qui attendent une réaction de la part de Toulouse. Elle intervient dès le début de la seconde période avec ce ballon écarté jusqu'à Yoann Huget, une action typiquement toulousaine. On multiplie les passes jusqu'à la belle chistera de Baptiste Germain pour Maxime Médard qui va marquer le premier essai des Toulousains. C'est son 86e essai en carrière. Maxime Médard qui remet son équipe dans le match. Toulouse n'est plus mené que de 5 points, 16-11 en faveur de Montpellier. Mais Montpellier fait un bon match devant les yeux de Thomas Ramos, blessé, lui qui explique un petit peu comment ça se passe à ses camarades. Montpellier fait un bon match, fait même un très bon match, et Montpellier ne se laisse pas impressionner par les Toulousains avec Yann Serfontaine qui passe en revue toute la défense toulousaine pour aller marquer le deuxième essai de Montpellier. Montpellier refait l'écart, mène 23-11 puis 26-11, 15 points de retard pour les Toulousains alors qu'on est à l'heure de jeu. Toulouse qui repart à l'assaut avec ce ballon pour Médard qui tape à suivre. Mathis Lebel sur son aile qui n'a pas vu un ballon du match, rebond favorable, qui récupère cette balle et qui va aller marquer son 12e essai cette saison. C'est le meilleur marqueur d'essai du top 14, c'est quasiment l'un de ses premiers ballons du match. Et bien il va réussir à aller marquer, à remettre une nouvelle fois les Toulousains dans le match. Ils n'ont plus que 10 points de retard, 26-16, mais les Toulousains ne vont pas réussir à éviter toutes les bévues que l'on a vues dans la première mi-temps, à l'image de cette dernière action où ils sont une nouvelle fois à la faute, et c'est Montpellier qui va en profiter pour passer 3 points supplémentaires grâce à Lozowski. Montpellier qui s'impose à Toulouse 29-16 pour la plus grande joie de Philippe Saint-André. C'est la 3e victoire à l'extérieur pour les Montpelliérains, 4 victoires sur les 5 derniers matchs, à déception pour Hugo Mola et pour les Toulousains, et qui s'inclinent pour la 2e fois cette saison à la maison.